si on peut faire plus mal. Voilà. Très bien, donc je vais vous donner donc, le bilan de la saison écoulée. Écoutez, la chasse se passe bien. Bon, tout d'abord, je vais vous dire bonjour. Et comme à chaque fin d'année de chasse, nous avons notre réunion qui va s'ouvrir là, dans très peu de temps. Et où on va retracer un petit peu l'année 2023-2024. Voilà, donc nous sommes maintenant en 2024. Effectivement, il y a toujours ces petits problèmes de reconnaissance du chasseur et de la chasse. Mais ça, ce sont des problèmes récurrents et qui, je pense, malheureusement, le seront encore pendant un certain temps. Mais ça, aujourd'hui, ça fera partie certainement de discussions différentes. La Fédération des chasseurs des Landes est sur le pas tous les jours pour travailler dans ce sens-là et nous leur faisons confiance et nous les soutenons pleinement. Bon, pour ce qui est de la chasse à Genemo, disons, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a rien qui pour le moment soit cassé, tout fonctionne d'une façon à peu près normale. Et disons que la chasse a été perturbée un petit peu cette année par les conditions climatiques. Nous avons eu un automne, un hiver et un printemps très pluvieux. Donc finalement, c'est vrai que pour les chasseurs, notamment pour la chasse à la palombe, ça a été relativement préjudiciable puisqu'on n'a pas eu les volets ni la chasse en palombière comme d'habitude et aussi abondante et généreuse. Voilà, donc ça c'est une chose. Pour ce qui est le reste, l'année s'est passée d'une façon normale. Nous avons fait les battues au chevreuil pour réguler le chevreuil. Nous avons pris nos bracelets, tout est en bonne position. On a quand même une population de chevreuil qui est stable et plutôt en augmentation au niveau de la CCA. Et on se rend compte que les bêtes se rapprochent de plus en plus des zones d'habitat où elles sont tranquilles, où il n'y a personne qui les poursuit. Par contre, elles peuvent arriver à dégrader maintenant chez du particulier et ça deviendra un autre problème. Voilà. Et est-ce qu'il y a du sanglier dans les environs? Alors, cette année, nous avons eu une recrudescence de sangliers. Alors, surtout, les communes voisines ont été beaucoup plus impactées que nous, mais nous aussi, nous avons eu quelques dégâts cette année sur les semis, alors que ça ne nous était pas arrivé depuis une dizaine d'années. Donc, cette année, il y a eu quelques plaintes au niveau de la CCA de la part des agriculteurs parce qu'ils ont perdu quelques maïs suite aux dégâts de sangliers. Bon, il a été fait une battue administrative, nous avons fait quelques tirs à poste fixe pour essayer de régulariser ça le mieux possible. Il semblerait que depuis quelque temps, ce soit au niveau de la commune de Genemo, que ce soit à peu près convenable. Enfin, malheureusement, c'est un problème qui va devenir de plus en plus important. La chasse au sanglier devient de plus en plus difficile. Pourquoi difficile? On a une partie des chasseurs qui aiment ça, qui aiment les battues, qui participent pleinement. Il y a une autre partie de chasseurs pour des craintes différentes au niveau de la chasse qui ne veulent pas ou ont du mal à participer à ces battues. Donc c'est vrai que c'est difficile pour le moment d'amener tout le monde vers là. On essaie, on fait le maximum pour y arriver. On a des résultats. Au niveau des battues, on arrive à avoir des résultats. Bon, c'est vrai qu'il s'est pris quand même sur le secteur, au niveau du canton, pas mal de bestioles. Sur Genemo... Pas mal, c'est quoi comme chiffre à peu près? Disons qu'il y a des sociétés qui sont certainement à 70, 80, voire plus animaux attrapés. Nous, sur la commune d'Agenemo, nous sommes beaucoup moins, mais enfin, on en a pris une quinzaine cette année, ce qui est déjà pas mal. Après, la population de sangliers n'est pas menacée? Oh non, au contraire, elle est en augmentation. De toute façon, malheureusement, aujourd'hui, les femelles sont pubères de plus en plus jeunes. Et pourquoi? Parce que c'est vrai qu'ils trouvent de l'alimentation un petit peu partout. Et aujourd'hui, en plus, s'ils font des dégâts aux cultures, c'est parce que le milieu naturel ne leur fournit plus suffisamment à manger. Donc, ils vont dans les zones de culture. Alors que quand ils ont suffisamment à manger dans le milieu naturel, ils ne vont pas aller chercher. Donc, on est obligé, si vous voulez, de réguler. Et la régulation devient de plus en plus difficile. Parce que nous avons des laits qui sont porteuses de 6, 7, 8 petits. Et elles sont capables de les nourrir. Jusqu'à maintenant, il y avait, tandis qu'aujourd'hui, elles ont la capacité de nourrir des couvées aussi importantes, alors que c'était moins vrai avant. Voilà. Et en plus de ça, on a
une répétition de chaleur qui est beaucoup plus importante et donc des mises bas qui se suivent beaucoup plus régulières au niveau de la bête. Donc ça devient quelque chose d'assez difficile. Il faudra certainement trouver d'autres moyens que la chasse proprement dite. Voilà. Et est-ce qu'il y a eu des lâchers de faisans? Les faisans. Nous avons lâché 150 faisans à 12,80 €, donc pour un total de 1 920 €. Les dépenses du repas du 26 août ont coûté 1021,63 € et le fonctionnement de la CCA 3003,23 €, ce qui nous donne un total de dépenses de 8276,03 €. Bilan global, recettes 9053,60, dépenses 8276,03, ce qui nous laisse un excédent de 777,57. Alors pour le moment, on fera comme d'habitude, au niveau des faisans, on fera les lâchers, mais pour l'ouverture, au moment du tir, parce que les mettre aujourd'hui dans des conditions avec la sauvagine qui existe un petit peu partout, ce serait en pure perte. Par contre, on a une population sauvage aujourd'hui de faisans qui restent après les lâchers de l'ouverture et qui aujourd'hui se reproduisent. Cette année, c'est vrai que la reproduction sera certainement plus difficile, puisqu'on a eu ces périodes pluvieuses et la nidification du faisan se faisant au sol, certainement qu'il y en a beaucoup qui auront été noyés ou autres. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Merci Michel, messieurs les membres du bureau, madame et messieurs, puisque je vois qu'il y a une dame. D'abord, merci pour votre invitation. Je suis très heureuse d'être venue ce matin. Vous nous avez invités l'an dernier, l'année d'avant. Ce sont des élus qui m'ont représenté. Je ne pouvais pas être disponible. Et aujourd'hui, je suis sincèrement très heureuse de participer à votre Assemblée Générale. Alors, la chasse compte, puisque moi je suis la fille d'un chasseur qui a été lieutenant de louveterie pendant de nombreuses années. Donc, il y a des visages que je connais depuis longtemps, depuis mon enfance, parce que papa a été très impliqué au sein de la chasse. J'ai écouté vos débats passionnés parfois et je mesure l'exigence qu'est celle d'avoir une organisation, de tenir une organisation, et par certains côtés tu as une expérience qui doit être fort utile, mais je vois aussi surtout la passion qui vous anime et les services rendus, parce que c'est un sport, c'est un loisir, mais c'est aussi un grand service rendu aux populations. Et ça, et pour cela, vraiment, je vous remercie. Je vous remercie aussi, Michel, pour les battues qui sont faites, les battues aux pigeons. Voilà, c'est aussi quelque chose d'important. Il y a beaucoup de pigeons, nous sommes très souvent sollicités, la mairie est très souvent sollicitée. Les réponses ne sont pas simples, ne sont pas totalement efficaces, mais en tout cas vous y contribuez grâce à ces battues et je voulais vous en remercier.